hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend en avril 2023. Alors bien sûr ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres Capricornes un peu plus pendant le courant du mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir dans ce tirage, voir ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Évidemment, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon. Certains, ça ne vous parlera pas du tout d'ailleurs. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, à prendre uniquement les messages qui vous intéressent. Vous ne vous mariez pas le même jour, vous ne divorcez pas le même jour. Il n'y a aucune raison que tout ça soit la même chose pour tout le monde, hein. Donc soyons clairs là-dessus. Je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment, comme par exemple la guidance professionnelle de mars 2023 et la guidance sentimentale de mars. Voilà, on va pouvoir commencer. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner. C'est très important pour moi, comme toujours. Et je vous en remercie. Remercie. On y va. On commence avec la bonne surprise qui vous attend, le fou et le pendu. Alors, évidemment, avec deux énergies comme celle-ci, on peut se demander où est la bonne surprise. Mais on peut voir aussi, au travers de ces deux cartes, des énergies positives. Ici, le fou nous dit qu'on se libère, qu'on ose quelque chose, hein, qu'on s'émancipe. On se voit ici prête à faire un saut, hein, aller vers quelque chose de nouveau par rapport à un lien ici. Un lien, le pendu nous parle de changer de vision des choses. Il nous parle aussi de nos sacrifices, de notre dévouement auprès de quelqu'un qui ne remplit peut-être pas ses promesses ou ses... il y a quelque chose avec le pendu ici qui nous dit que il est nécessaire de s'enlever un petit bandeau des yeux pour avancer. Donc, pour moi, la bonne surprise, c'est quand même que vous arrivez à vous émanciper d'un lien qui n'est pas forcément... c'est pas qu'il est négatif pour vous, c'est qu'il n'est pas clair ou alors qu'il a généré des illusions chez vous et que finalement, ça vous a peut-être fait un peu rêver ou que vous vous êtes sacrifié, vous avez accordé du temps à quelque chose, et cette chose, finalement, vous a un peu trop éclairé, ou je ne sais pas quoi, et vous n'avez pas vraiment vu que c'était pas forcément la bonne destination, par exemple. Donc ici, il est question de se libérer de certains liens, de partir, entre guillemets, puisque le fou, ça nous parle de partir, de se libérer, par rapport à ce pendu qui, lui, nous parle de renoncer, ou quelque chose comme ça, ou... alors, soit ça nous parle d'un voyage que vous avez dû remettre à plus tard, hein, pour certains ça peut être ça, mais dans ce cas-là, il va y avoir de la nouveauté, hein, puisqu'on parle de bonnes surprises. Mais en tout cas, les énergies, c'est quand même quelque chose qui a été bloqué et il faut faire un mouvement pour que ça se débloque. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le vois. Une nécessité aussi peut-être de se reposer avec ce pendu, hein, pour certains, dans un mouvement de quelque chose où on s'est libéré, donc de prendre un temps de pause après une libération. Une certaine forme de méditation. Méditer, on va pouvoir réfléchir, méditer concernant un voyage, par exemple. Au lieu de se prendre la tête, on va essayer de changer sa façon de voir ce nouveau départ. Donc, le pendu peut nous donner une vision un petit peu négative, mais pour moi, dans ce tirage de bonne surprise, il faut voir quand même quelque chose où on se libère finalement d'un lien, hein. Ici, on ne voit pas l'image du pendu habituel avec une corde autour du pied, mais il représente toujours un petit peu le lien, les sacrifices que l'on accorde, les sacrifices consentis ou les sacrifices non consentis. Et ici, j'ai l'impression qu'on se libère justement
de certains des sacrifices que l'on a pu faire, la confiance qu'on en a pu donner à quelqu'un, le fait d'avoir pensé que cette personne pourrait nous aider peut-être, par exemple, on se dit, bon, bah, essayons de ne plus compter sur cette personne, essayons de trouver d'autres solutions. Ça nous donnera plus de chance. Et finalement, c'est ça qui est positif, c'est de revoir votre copie. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec le tarot symbolon ici. Nous avons l'énergie du Gémeaux et du Scorpion, de Mercure et de Pluton. Alors, le Gémeaux, c'est la communication. Il y a peut-être une communication qui est stoppée, qui est arrêtée, ou quelque chose où il faut communiquer différemment. Il y a une transformation de la communication ici, hein. Ça nous parle du charme aussi. Alors peut-être que on se libère de l'emprise de quelqu'un, du charme que quelqu'un avait sur nous. Ce joueur de flûte, il arrive à attirer tout le monde derrière lui, un peu comme dans le conte du joueur de flûte de Hamelin, où justement il attire derrière lui et tout le monde le suit. Sauf que il y a un serpent ici. Donc ça dépend quel est son projet, quel est son plan à ce joueur de flûte. Est-ce qu'il veut attirer les autres juste pour avoir leur aval, leur bénédiction, leur amour, ou est-ce qu'il veut les entraîner au fond d'un ravin? Là est la question, mais en tout cas, on transforme ça. Peut-être que justement, ça nous dit qu'ici, on arrête de se bercer d'illusions par rapport à quelque chose, et c'est bénéfique pour vous. Ici, nous avons le lion et le soleil. Il y a une meilleure compréhension par rapport à un lien que l'on entretient avec quelqu'un ou quelque chose, un sacrifice que l'on accorde à quelqu'un. Et ici, on s'affirme, on reprend possession de son pouvoir personnel, on retrouve son assise, sa sécurité personnelle, peut-être en se faisant davantage confiance à soi et en ayant une nouvelle attitude par rapport à ce qui nous envoûte ici, hein. Ici, c'est un peu comme si on était hypnotisé et là, tout à coup, on s'aperçoit qu'on est hypnotisé et on se raisonne quelque part. Donc, pour moi, la bonne surprise, c'est de retrouver la lucidité dans une situation ou une autre. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons le commandement, l'étude et le courtisan. Alors, le commandement, c'est un peu, on va dire, un peu cette énergie-là, c'est-à-dire quelqu'un qui commande. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce qu'on a un pouvoir là-dessus? Est-ce qu'on est capable de prendre cette décision? On nous tend cette épée qui représente la justice, hein, mais cette jeune dame, elle hésite entre prendre une décision, être ensevelie par ses émotions, ou au contraire se baser sur le concret qui est derrière elle, représenté par ce manoir solide. Il y a une certaine forme de réflexion que l'on peut retrouver avec le pendu, hein, parce que le pendu, finalement, c'est essayer d'avoir une vision différente, donc avoir une réflexion, réfléchir au regard que l'on porte sur les choses. Et ici, cette carte de l'étude nous parle d'être plus connecté à vos intuitions pour savoir ce qu'il faut faire par rapport à ce courtisan qui est exactement la même énergie que ce joueur de flûte. Le courtisan, il nous dit ce que l'on a envie d'entendre. Le courtisan, c'est un homme politique qui fait des promesses, mais qui ne les tient pas forcément. Le courtisan, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un jeune homme, alors que c'est un vieux bonhomme qui porte des masques. Donc il y a une certaine réflexion quant à quelque chose qui nous attire ici. Quelle décision doit-on prendre par rapport à quelque chose qui nous attire? J'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose qui peut nous attirer, mais qui ne nous attire pas dans le bon sens. Et c'est pour ça que c'est une bonne surprise. Parce que en coupant le lien que l'on a avec cette illusion, on retrouve le droit chemin et surtout, on retrouve son propre pouvoir. On arrête de croire en quelqu'un qui pourrait nous emmener au fond du ravin et on retrouve toute notre lucidité, on comprend quelque chose d'important. Et c'est entre guillemets, le cadeau du mois d'avril.
Alors, on préférerait tous gagner au loto, hein, on est d'accord, mais des fois, parfois, quand on est en train de commettre une erreur, on est bien content de retrouver le droit chemin. Et il est un peu question de ça ici. Alors, avec l'animal totem, quel est l'animal totem qui va vous secourir, vous aider, vous soutenir? Nous avons le vautour. Le vautour, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Donc, bon, évidemment, on se dit, ben oui, mais quelle est la bonne surprise de couper avec une relation, de couper avec quelque chose? Ben, c'est justement ce que je viens de vous expliquer. Si cette chose n'est pas bonne pour vous et que vous ne vous en rendiez pas compte, c'est plutôt une bonne chose de s'en rendre compte et de couper le plus vite possible avec ça. Le vautour, c'est celui qui évidemment mange les cadavres, hein, mais c'est aussi celui qui permet de ne pas avoir la malaria partout et toutes les maladies qui pourraient commettre des hécatombes chez les humains, puisque le vautour purifie aussi, hein. Il purifie, nettoie quelque chose. Donc ici, on en termine avec un fonctionnement parasite, avec un fonctionnement qui nous bloque, avec des illusions, avec des promesses peut-être qui ne sont pas tenues de quelqu'un. On en termine avec ça, on retrouve notre autorité, notre pouvoir pour peut-être réassurer notre sécurité personnelle autrement, avec plus de succès ici, et ne pas tomber dans les pièges de certaines illusions, de l'hypnose, pas de l'hypnose, mais de quelqu'un ou quelque chose qui nous a hypnotisés parce qu'on avait envie de l'avoir, et on retrouve nos esprits, hein, en faisant autrement. On transforme quelque chose avec ce vautour. Alors, avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le 7 de denier, mais qui apparaît inversé. Le 7 de denier, c'est la persévérance et c'est surtout la moisson. C'est la moisson, c'est le début d'un potentiel, c'est gagner un premier sou avec l'assurance d'en gagner plein d'autres si on continue sur cette voie et qu'on continue nos efforts. Alors en apparaissant inversé, c'est comme si justement on était sur une voie qui ne donnait rien à ce jour et qu'il est nécessaire justement de reprendre le droit chemin, de se remettre, de changer de point de vue ici pour changer peut-être de comportement ou d'attitude. Je le ressens comme ça, hein. N'oubliez pas que c'est une bonne surprise, donc même si c'est une bonne surprise certes, mais la vie n'est pas faite que de bonnes surprises. Il y a aussi les mauvaises, les bonnes, les bonnes mauvaises et les mauvaises bonnes. Et ici, il y a une certaine forme d'ambiguïté. Quelque chose qui n'apporte pas de résultat, qu'on ne voyait pas peut-être, hein, on ne se rendait pas compte que ça n'apportait pas de résultat. Et on va s'en rendre compte en avril. Alors, la mort ici, le 4 de denier qui apparaît à l'envers également, le 6 de bâton, le 5 de denier, le 4 de coupe, le pape, le 3 de denier, la justice. Alors, j'ai envie de dire que dans ce tirage ici, il y a peu de vérité et peu de lucidité quelque part. Mais la justice est là, justement. Elle apporte cette vérité, cette compréhension, cette nouvelle, et elle apporte aussi peut-être la décision qu'on avait du mal à prendre ici. Le commandement, cette épée qu'on semble presque refuser de prendre, elle est là, cette décision. Et elle semble concerner quelque chose qui assure notre sécurité. 5 de denier, 7 de denier, 4 de denier, 3 de denier. Ici, on a le 7, la moisson qui n'est pas bonne ou qui ne vient pas. Ici, on a le 4 de denier à l'inverse qui nous parle de quelque chose de peu solide, qui crée de l'instabilité matérielle, financière, donc un sentiment d'insécurité. Le 5 de denier nous parle de pauvreté, de manque, de perte éventuellement. Donc on sent qu'on n'est pas, on se sent pas matériellement, concrètement, financièrement très en sécurité ici. Et on sent bien qu'il y a des choses à réparer avec le pape ici, qu'il faut transformer des choses, qu'il faut absolument transformer des choses par rapport à ce manque de moisson, à ce manque de résultats concrets par rapport à quelque chose qui est resté vraisemblablement bloqué ici.
Mais on prend une décision ici parce que finalement, on lutte contre notre frustration, contre la désillusion ici. Le 4 de coupe, c'est le moment où justement on se rend sans doute compte qu'on en a soit ras-le-bol, soit que l'on s'ennuie, soit qu'on est arrivé un peu trop fort et qu'il ne s'est rien passé. Et le 6 de bâton, on est victorieux dans cette histoire. On réussit à prendre la bonne décision ici. Le 6 de bâton, la justice. Ici, on a l'énergie 34. 34, donc chariot, quelque chose qui est bloqué par rapport à un déplacement, un mouvement. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à bouger par rapport au fait justement de se déplacer. On est bloqué dans notre mouvement. Et c'est là-dessus qu'il faut revoir notre copie. Parce que comme on n'arrive pas à agir, on se sent en insécurité quelque part. Et c'est là où on va prendre une décision importante pour nous ce mois-ci. Pour les Capricornes, avec l'oracle de la triade, on va essayer d'avoir plus de précision. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de denier? On se sent pauvre, on se sent mal conseillé ici. Il y a à la fois le lien du 3 de denier ici, où on essaye de chercher du succès, on essaye de réparer une certaine forme de succès, et pour cela, il faut prendre une décision. On doit réparer ce sentiment de perte, ce sentiment de pauvreté, ce sentiment de manque, et le fait que la moisson soit pauvre jusqu'à ce jour dans un domaine. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de denier pour les Capricornes en avril 2023, sur le 5 de denier? La sagesse. On manquait peut-être jusqu'alors de sagesse, justement. Il manquait on manquait de lucidité, peut-être aussi. C'est-à-dire, on y a cru comme un adolescent, on s'est laissé berner par quelque chose, un peu naïveté. Il y a peut-être de la naïveté ici. Mais c'est fini, la naïveté sur ce qui se passe. Je ne sais pas de quoi il est question, mais on va arrêter d'être naïf sur ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a sur ce 7 de denier inversé? Sur le 7 de denier inversé pour les Capricornes. Éternité. Alors on voit en tout cas qu'il faut élever ça et qu'il faut réussir à réélever vibratoirement ces énergies ici du 7 de denier. C'est pas... on essaye de sortir d'une boucle. Quelque part, l'éternité ici représente une boucle de quelque chose qui ne donne pas de résultat. Alors c'est peut-être un comportement, une façon de penser, une façon de voir les choses qui fait qu'on tourne en rond et on va devoir sortir de cette boucle. Parce que finalement, à la fois, on en a ras-le-bol, ça ne donne jamais rien. Et la décision va être très importante ici. On va vraiment ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'on a sur la justice, justement, pour les Capricornes en avril 2023 sur la justice? Alors, il y en a beaucoup trop sur la justice pour les Capricornes. Message. Alors, le message, c'est aussi le fait de s'exprimer, de pouvoir aborder les choses, de pouvoir dire les choses. Peut-être que vous allez prendre la décision d'exprimer, de vous exprimer. Ici, je parlais de l'affirmation de soi. Par rapport à quelqu'un qui essaye de vous charmer, vous allez peut-être soit l'arrêter, soit lui faire dire la vérité, ou en tout cas être juste dans vos propos, tenir des propos justes et honnêtes vis-à-vis de vous-même. Isolement, fusion. Ça nous parle en tout cas de retrouver la lucidité par rapport à vos, j'allais dire mariage entre guillemets, à votre façon peut-être de vous allier avec les gens, à trouver vos partenaires amicaux, professionnels, sentimentaux, vos partenaires d'une façon très très générale. De qui on doit se séparer?
avec qui on doit s'allier, avec qui on s'allie pour avoir des résultats, avec qui on s'allie pour ne pas en avoir, entre guillemets. Hein. Il y a cette notion-là. Allez, une dernière énergie sur ce 3 de denier, justement, les partenariats, les réussites que l'on entreprend. On doit corriger quelque chose pour avoir une réussite. L'ordre, prendre conscience de quelque chose et aller vers une certaine forme de renouveau. Tenter sa chance d'une façon différente, peut-être. Hein, et de comprendre qu'il y a des épreuves desquelles on doit sortir, trouver des issues. On doit corriger des choses pour ne pas tourner en rond. Parfois, l'univers vous envoie 2 ou 3 fois les mêmes épreuves et quand elle vous voit faire des erreurs 3 ou 4 fois de suite, elle se sent obligée de vous renvoyer encore la même épreuve ad vitam aeternam. Et là, il est question de sortir d'une boucle, j'ai l'impression. Sortir d'une boucle dans laquelle vous tombez peut-être régulièrement. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre pour vous, hein, comme, si ça vous a parlé ou non. Et si vous n'avez pas envie de raconter toute votre vie en commentaire, vous pouvez laisser juste un petit coucou, un émoticône pour me dire que vous êtes passé par ici. J'aurai plaisir à vous saluer et à vous remercier. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de montrer cette vidéo à vos voisins, votre femme, vos cochons. Voilà, pour me soutenir, plus il y aura de vues, même si c'est les cochons qui regardent. Non, j'exagère. Non, mais voilà. Donc, tout votre soutien est le bienvenu, évidemment, pour faire sortir cette vidéo de l'ombre de YouTube. Je vous en remercie. Je tenais particulièrement à remercier les personnes, il n'y en a pas eu 50 000, hein, qui ont fait un don à la chaîne par les temps qui courent, avec la crise et tout. J'ai été particulièrement touché de votre geste et je vous remercie de votre soutien, de votre aide. Ça me touche profondément. Voilà, je tenais à dire ça. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment une guidance générale pour le mois d'avril. Je vais essayer de vous faire également une guidance pour la saison du printemps. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. À très très bientôt. Ciao, ciao.